Et aujourd'hui, c'est une enquête saisissante, Amélie, que vous nous dévoilez, une enquête sur une église évangélique de banlieue parisienne. Absolument, ACER, c'est son nom pour Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Elle est implantée un peu partout en France et en Afrique. Sa vitrine se trouve à Montreuil, en banlieue parisienne, où se déroulent de grandes messes son et lumière autour d'un personnage central qui se fait appeler l'apôtre. D'ailleurs, Alain Patrick Sengue était l'invité d'une émission de Jésus-Christ TV en 2013, si je me trompe, où j'ai pleuré, j'ai fait les larmes, je l'ai supplié de se repentir. Plus de 10 ans après, il est devenu pire. Il est devenu infiniment pire. Je ne sais pas si ce monsieur peut encore se repentir. Je pense que sa conscience est marquée au fer rouge. Vous vous rappelez, lors du confinement, il menaçait ses fidèles. Il y a une vidéo lors du confinement où il menace ses fidèles, où il les agresse. Il leur dit de chercher l'argent par tous les moyens. Les gens sont confinés, mais il leur dit de chercher l'argent par tous les moyens. Nous l'avons exposé. Ce monsieur aurait pu s'assagir, mais non. Il va plutôt à volo. Il empire dans le dérèglement, dans la fausseté, dans l'escroquerie. Suivez comment une télévision du monde, une télévision séculière, expose cet abominable faux pasteur. C'est terrible, mes frères. Suivez vous-même. Et aujourd'hui, c'est une enquête saisissante, Amélie, que vous nous dévoilez, une enquête sur une église évangélique de banlieue parisienne. Absolument, ACER, c'est son nom pour Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Elle est implantée un peu partout en France et en Afrique. Sa vitrine se trouve à Montreuil, en banlieue parisienne, où se déroulent de grandes messes son et lumière autour d'un personnage central qui se fait appeler l'apôtre. C'est une ancienne fidèle qui nous a écrit. C'est une ancienne fidèle qui nous a écrit pour dénoncer des abus au sein de cette église qui l'aurait ruinée. Nous l'appellerons Maria. Nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat. En 4 ans, j'ai donné plus de 9 000 €. Ils vous mettent tellement la pression, ils vous appellent même sur la scène pour vous dire mais vous pouvez donner devant tout le monde. On vient chez vous, en bas de chez vous, on vous appelle, on vous harcèle. C'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Donc en gros, on donne tout. On a eu aussi beaucoup de parents qui sont venus dans les bureaux avec des gendarmes pour retirer leurs enfants qui avaient vidé leur livret A. Beaucoup de familles qui s'endettent au nom de guérison, au nom de donner pour le pasteur qui va imposer les mains sur nous pour nous guérir, pour nous libérer, ce genre de choses. Ah oui, quand même. Oui, et Maria explique aussi avoir été victime d'une agression physique. Elle a d'ailleurs porté plainte, la direction du culte aussi, et l'enquête là-dessus est encore en cours. Amélie, si on veut faire clair, ce que décrit là Maria, c'est une secte en fait. En tout cas, il y a une dénonciation de dérive sectaire, ça c'est sûr. Et cette dénonciation, elle n'est pas isolée, puisque Solène Leroux a retrouvé 3 anciens membres, dont 2 ex-responsables de l'église. Brian notamment, il l'a quitté en 2021 après avoir encadré un groupe de jeunes pendant 3 ans. Écoutez. Ils étaient vraiment axés sur les chiffres et ça fonctionnait véritablement comme une entreprise. En fait, on nous réprimandait lorsqu'on n'atteignait pas les objectifs. Ça marche vraiment à la carotte en fait. Je m'étais tellement investi dans cette église qu'au final, j'ai fini par tout perdre. Brian a été licencié par son employeur parce qu'il passait tout simplement tout son temps libre à l'église. Il a donné au total plus de 4 000 € au culte en 3 ans, qui a profité de sa faiblesse selon lui. Aujourd'hui, Brian va mieux, il a accepté de témoigner, il se prépare à porter plainte. Et Amélie, en enquêtant, vous avez découvert que l'église ACER est déjà connue des autorités. Absolument, c'est une information RMC qu'on vous révèle. La Mivilude, vous savez, c'est l'organisme d'État chargé des dérives sectaires, a reçu à ce jour une vingtaine de signalements qui décrivent tous un isolement, des périodes de jeûne imposées, d'importants investissements financiers, vous l'avez compris, des investissements forcés bien sûr, et des ruptures familiales. Et la Mivilude précise, je cite, que le groupe ciblerait plus particulièrement les jeunes et notamment les mineurs. Et que répondent les responsables de cette église évangélique? Eh bien, nous nous sommes longuement entretenus avec le pasteur, donc qui se fait appeler l'apôtre. Voilà, rien que ça. Il nie les accusations, dénonce une campagne de dénigrement à son encontre. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre une ancienne fidèle. Quant au signalement
abonnement à la Miviludes. C'est la rançon du succès, nous explique celui qui revendique 2000 membres. Ah, quand même. Tout à fait. 2000 membres. Voilà, c'est ce qu'il revendique. Impossible de vérifier, oui. évidemment. Évidemment, oui. Alors, lui a quand même été convoqué par la communauté des églises d'expression africaine francophone, dont la CER est membre. Des mesures auraient même été prises. De son côté, la Fédération protestante de France est aussi au courant et nous assure collaborer avec la Miviludes sur ce sujet. Et puis, elle invite tous les gens qui nous écoutent et qui seraient victimes à aller déposer plainte. Et que risque l'Église ? Eh bien, pour le moment, en tant que tel, pas grand-chose. C'est vraiment, ça se fonde sur des plaintes individuelles. C'est pour ça qu'il faut aller porter plainte. En fait, il n'existe pas de définition juridique d'une secte en France. Donc, mécaniquement, la lutte contre les dérives sectaires, même si elle est encadrée, qu'il existe cet organisme d'État qui est la Miviludes, elle est très compliquée puisque c'est difficile à prouver. D'ailleurs, Maria, qui est notre premier témoin, en a fait la mère expérience puisque sa première plainte, qui date du mois de mars, a été classée sans suite. Mais selon les associations, il est quand même important d'insister, de faire des signalements à la Miviludes et de porter plainte si vous pensez être concerné, car le nombre fait la force, nous dit-on. Nous avons de notre côté évidemment alerté les ministères concernés et puis comme d'habitude, on continuera d'accompagner Maria et Brian dans leur démarche. Merci beaucoup Amélie Rosier. C'est terrible mes frères et sœurs, c'est terrible. Voilà une église bordel, une église de prostitution où toutes sortes d'abominations se passent. Vous voyez cette personne qui se dandine sur votre écran avec les cheveux de sirène sur la tête, comme la plupart des personnes dans cette maison. Voilà les gens qui sont dirigés en enfer. Alors, revenons sur quelques extraits de ce merveilleux reportage d'une chaîne de télévision française. C'est dommage que c'est maintenant le monde qui doit alerter les communautés chrétiennes. Alors, l'enquêteuse parle de réveil, église de réveil. Quelle église de réveil? C'est plutôt une église d'endormissement. Cette personne qui gambarde sur votre écran, est-ce un groupe d'Azonto du Nigeria ou un groupe de Dombolo de la RDC? Voilà les églises. Oh, mes frères et sœurs, j'ai des larmes aux yeux. Voilà ce que le corps de Christ est devenu. Des jeunes qui sont amenés en enfer. Il se fait appeler apôtre. Vous avez suivi ce reportage? Quel apôtre? Apôtre de la mort, apôtre de l'enfer, apôtre de l'escroquerie évangélique avec son compère Wafo. D'ailleurs, on va vous faire suivre quelques extraits de ce séminaire abominable, foi et finance. Tout c'est sur les finances. Finance, 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 finance. Donnez, 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 donnez. Il vous dépouillerait jusqu'à votre dernière garniture si vous êtes une femme. Il vous dépouillerait jusqu'à votre dernier slip, votre dernier sous-vêtement. Il vous dépouillerait, vous marcheriez nu. Voilà un jeune qui a perdu son emploi, qui a été licencié, parce qu'il était maintenant au service d'une épicerie évangélique. Je suis tellement content d'une chose. Cette chaîne de télévision chrétienne montre au monde entier ce qu'est le vrai christianisme. Permettez-moi l'expression, je ne sais même pas si on doit dire christianisme ou chrétienté. Mais bref, cette chaîne vous montre ce qu'est la voie en Jésus-Christ. C'est la voie du renoncement au monde, aux choses mondaines. Voilà une bande d'oiseleurs, voilà une bande de criminels, la criminalité évangélique en bande organisée, qui dépouille les gens, dépouillant les familles tout entières, détruisant la vie des gens. Ils ne prêchent pas la repentance, ils ne prêchent pas la délivrance du péché, la délivrance de la masturbation, de la pornographie, du sexe avant le mariage, des faux cheveux sur la tête qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie aux idoles, des habits sexy. Ils ne prêchent pas la sanctification, le dépouillement. L'église est transformée à un véritable bordel. D'ailleurs, suivez une petite scène d'une boîte de nuit, église boîte de nuit. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Église boîte de nuit, église, même les boîtes de nuit. J'ai été dans le monde avant que Dieu me délivre. J'étais un grand pécheur. Je ne viens pas ici vous montrer que je suis meilleur. Je viens ici prêcher la délivrance du péché en vous donnant mon témoignage. J'étais pire. Certainement pire que la plupart des personnes dans cette salle. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les choses qu'on voit dans les églises aujourd'hui, même moi, l'ancien mondeur, je ne les voyais pas dans les boîtes de nuit. Suivez un culte pseudo-chrétien où les jeunes sont embarqués
Un enfer terrible, mes frères et sœurs. Oh là là, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ils sont fous de qui? Ils sont fous de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu maman, le Dieu de la perversité, le Dieu de l'abomination. Ils sont fous de quel Dieu? Voilà, ils défilent pour déposer l'argent dans les paniers, pour se faire gruger. Voilà des scènes de véritable grugerie évangélique. Ces jeunes qui sautillent, qui gambardent. Ils sont fous de qui? Quel Dieu? Le Dieu du sexe avant le mariage? Le Dieu de la pornographie, de la masturbation, le Dieu des boîtes de nuit, avec petit D. Ils sont fous de regarder une femme comme celle-là. Vous avez l'impression qu'elle a la méduse, c'est une tête de méduse. Les faux cheveux sur la tête qui ressemblent à des serpents. Qui gambardent, regardez-les. Et je n'en veux pas ces jeunes. Ces jeunes pensent que c'est ça la voie en Christ. Gambarder, sautiller, les tambourinements de batterie, danser, tourner les fesses. Voilà, ils pensent que c'est ça la voie en Christ. Dans la Bible, quand les personnes louaient, comme Paul et Silas, ils chantaient, ils louaient, il y avait des tremblements de terre. Aujourd'hui, c'est les tremblements de fesses, comme vous venez de voir, les femmes âgées qui tournent les fesses, qui n'ont plus de pudeur, parce qu'elles sont embobinées par des bandits comme cela, des homosexuels, en plus comme celui qui a été invité Wafo. Je reviendrai sur Wafo tout à l'heure. De véritables pédés, de véritables homosexuels, sodomites se faisant sodomisant d'autres personnes. Toi qui es dans cette église, si tu es honnête, tu avouerais que tu te fais sodomiser par ces pasteurs. Toi qui es dans la chorale, jeune fille qui se déhanche dans cette chorale, soi-disant, dans cet orchestre infernal, tu avouerais, si tu étais honnête, que tu te fais abuser sexuellement par ces gens. Toi, jeune homme, dans cette chorale, dans cet orchestre infernal, tu avouerais que tu te fais sodomiser. Pour la vaine gloriole, pour un peu de temps. Ces pasteurs vous entraînent dans l'enfer. Où est la différence avec le monde? Si moi, un simple mortel, je peux avoir ce niveau d'indignation, qu'en est-il de Dieu? Sortez de ces maisons de joie. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. C'est la mort, c'est la voie de la mort. C'est maintenant les agences ou associations mondaines qui doivent s'impliquer pour arrêter la folie de ces faux pasteurs. On parle de la Fédération protestante française qui veut faire aussi des enquêtes. Dans la Bible, montrez-moi dans quel verset les chrétiens du 1er siècle avaient des fédérations. Ça, c'est des fédérations franc-maçonniques, des fédérations écuménisées avec le Vatican. La FPF, la Fédération protestante française d'ailleurs, a interdit le mariage homosexuel. Alors que Dieu interdit carrément, catégoriquement qu'un homme couche avec un homme, qu'une femme couche avec une femme. Mais c'est ok. Être homosexuel, être lesbienne, c'est normal pour ces églises. Avoir même le sexe avant le mariage est devenu tellement petit que ça, ce n'est rien. Ça, c'est même la piété pour eux. Ils sont arrivés au point où l'homosexualité est normale, le lesbianisme est normal. Où est la différence avec le groupe de Kofi Olomide? Où est la différence avec les musiques mondaines? Les églises se transforment en des salles de spectacle. Voilà maintenant, vous vous êtes fait gruger. Ces témoins sont récents. Je suis sûr que ces personnes, cette femme qui témoigne par visage couvert, je suis persuadé que ce jeune homme qui témoignait avoir perdu son boulot, je suis persuadé que il y a quelques années, ils trouvaient que j'étais fou. Voilà qu'ils ont été ruinés. Ils sont harcelés chaque jour, on doit les appeler. Ils sont harcelés tous les jours. Il faut dîmer, payer. Incroyable. Voilà les jeunes entraînés en enfer. Vous, jeunes gens dans cette salle, vous pouvez me trouver de fou. Aujourd'hui,
Vous pouvez me trouver d'extrémiste, mais vous allez regretter d'éternité en éternité dans le lac de feu et de soufre ces paroles. Vous allez vous dire, non, cet homme n'était pas fou. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Les jeunes pensent qu'ils ont toute la vie devant eux. Je te dis qu'il y a beaucoup de jeunes, je t'annonce une mauvaise nouvelle si tu ne le savais pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts cette nuit ou ce matin, cette journée, dans les accidents de circulation, dans les hôpitaux. Ils sont morts. Si toi tu as envie, tu penses que c'est parce que tu es exceptionnel. La mort n'est pas pour les autres. La mort peut te frapper. Sortez de ces bâtiments, sortez de ces couloirs, ces mouroirs évangéliques. Sortez de ces camps d'embarcation pour l'enfer. Oh mes frères et sœurs, qu'est devenue l'église du Seigneur Jésus-Christ? Et je rends grâce à Dieu parce que ça, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a un resté fidèle. Jeune homme, veux-tu aller dans la voie large, la voie de la perdition? Jeune fille, veux-tu aller dans la voie de l'ambiance? La voie de l'éclatement, la voie de s'éclater tous les dimanches? La boîte de nuit est devenue gratuite dans les églises. Elle n'est même pas gratuite, parce qu'après vous devez passer devant le panier. C'est même plus cher que les boîtes de nuit normales. Voilà les églises aujourd'hui. Mes frères et sœurs, sortez de cette chose. Je vais les dénoncer chaque jour, jusqu'à ce que Dieu me dise, ok, c'est le temps pour toi de te reposer, de quitter cette terre. Mais je vais dénoncer tous les jours. Sortez de ces bâtiments, sortez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Regardez une jeune fille comme cela qui pense que c'est normal, avec la poubelle sur la tête, étant nue devant le monde entier, montrant ses courbes, montrant sa nullité au travers de ce pantalon moulant. Voilà la chrétienté aujourd'hui. Et on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal et ce ne sera jamais normal. Même s'il faut que je sois la seule personne, continuez à gambarder, vous allez bien gambarder comme cela dans le feu. Dans les temps de feu et de soufre. Continuez à vous gesticuler. Continuez à vous dandiner au rythme de la musique mondiale. Vous allez dandiner comme cela, éternellement, en enfer. Continuez à dire qu'on exagère. La parole de Dieu s'attend à ce que les jeunes soient pieux, modestes, fuyant les passions de la jeunesse, n'aimant pas les choses du monde. La Bible dit, n'aime pas les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cette jeune fille, si elle ne se répand pas, elle va bien gambarder comme cela, comme un singe, dans le lac de feu et de soufre. Je suis en colère en voyant ces choses. Qu'en est-il de Dieu? Oh, jeunes gens, revenez à votre bon sens. Retrouvez la crainte de Dieu. Ces aînés, ces grands frères, vous entrez en enfer, c'est les voyous, c'est les bandits. Fuyez-les. Retrouvez la crainte de Dieu. Sortez de ces églises communisez auprès de la FPF, la Fédération protestante française, qui n'est qu'un instrument de la franc-maçonnerie, pour infiltrer les églises et inonder les églises avec les doctrines de démons, avec les pratiques abominables telles que l'homosexualité, le mariage homosexuel. Sortez de ces choses. Repentez-vous, convertissez-vous, revenez au Seigneur Jésus. Les temps sont mauvais. Dans la séquence précédente, nous avons montré l'inondation en Libye, où près de 20 000 personnes sont décédées. Vous pensez que vous êtes à part, que cette catastrophe ne peut pas vous atteindre, que vous êtes à part? La mort n'est pas seulement pour les autres. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour sur terre. Soit que le Seigneur Jésus revienne, soit que vous perdiez votre vie. Mourir n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de mourir et se retrouver en enfer pour l'éternité. Aller en enfer tranquillement, mais aller en enfer après un bandit évangélique qui doit travailler, un véritable parasite de luxe, qui vit à vos dépens. La Bible dit que nous devons travailler. Les serviteurs de Dieu doivent travailler de leurs propres mains, ne pas vivre aux dépens des autres. C'est terrible, mes frères et sœurs. J'ai la colère en montant ces choses. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. Fuyez. Voilà comment il défile avec les enveloppes. Une maison d'escroquerie. On vous encense avec la musique. On vous encense avec les tambourinements de batterie. On vous encense. On enflamme vos émotions. Vous sortez de là, vous transpirez.
et vous dites que vous avez eu la chair pour le Saint-Esprit s'est manifesté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est manifesté. C'est un démon, le démon de la luxure, de la débauche qui s'est manifesté en toi. Voilà ce qui s'est manifesté. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces bâtiments en courant. Fuyez, fuyez, fuyez. L'air est grave. Cet Alain Patrick Tengue avait une émission qui s'appelait « Allô, le ciel est ouvert ». Mais je dirais plutôt « Allô, 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 l'enfer est ouvert ». Alain Patrick Tengue et tous les membres de la criminalité évangélique en bande organisée vous ouvrent l'enfer. Allô, allô, l'enfer est ouvert. Sortez, sortez, sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe devant vos yeux. Voilà ce que sont devenues les églises. Jeune homme, jeune fille, toute personne, quel que soit votre âge, dans ces bâtiments, je vous garantis que vous allez vous retrouver en enfer éternellement. Si vous n'en sortez pas. Si vous n'en sortez pas, vous allez vous retrouver en enfer éternellement. Sortez de ces bâtiments, fuyez pour votre vie. N'y retournez pas. Restez chez vous, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Demandez à Dieu de vous conduire vers les vrais frères, les vraies sœurs qui se réunissent dans la piété, la crainte de l'Éternel, qui se dépouillent. Où est la différence? Regardez les femmes musulmanes. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est un démon. Mais les femmes musulmanes sont plus pieuses que ces femmes ayant les mises de prostitution dans la salle. Ils ricanent. C'est le véritable cirque. Ils sont dans la joie. Vous allez ricaner en enfer. Même les gens du monde. Parce que quand vous enseignez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a une sagesse, un adage du monde qui dit « Rira bien, qui rira le dernier ?» Continuez à vous éclater dans ces maisons de joie. Continuez à ricaner dans ces maisons de joie. Vous verrez ce qui va arriver. Mes frères, suivons quelques extraits, justement, de ce séminaire abominable d'escroquerie. Cette croisade d'escroquerie qui s'intitule « Foi et finance ». L'Église est là pour amener les gens à la piété, la crainte de Dieu, la sanctification, la haine du péché, la délivrance du péché. Mais ils font des séminaires sur foi et finance. La foi à Mammon. Parce que Mammon, c'est la principalité satanique qui est derrière tout ce qui concerne les finances. Suivons quelques extraits, mes frères et sœurs. Je pense que je commenterai de temps en temps. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.